Dans un musée de l'État de Pennsylvanie, aux USA, on peut observer une image terrible, en fait une photographie, une des premières de l'histoire. Cette photographie représente une pyramide, mais ce qu'il y a de terrible, c'est que si on regarde bien, on s'aperçoit que cette pyramide est constituée d'une montagne de pieds et de jambes coupés. Ce sont ceux des malheureux soldats qui ont été fauchés par des boulets de canon, à la terrible bataille de Gettysburg. Gettysburg du 1 au 3 juillet 1863. Au cours de la guerre de sécession, la terrible guerre civile américaine, la guerre de sécession qui opposa les forces de l'Union au nord et celles de la Confédération au sud. Guerre de sécession déclenchée en théorie officiellement pour des raisons, disons, de nature humanitaire, en réalité, comme de coutume, pour des raisons beaucoup moins avouables et de nature beaucoup plus, disons, crapuleuse. Bien, passons sur ce sujet. Il faut savoir qu'à cette époque, eh bien, et cela remontait donc déjà à ce qui se passait pendant l'ère napoléonienne, eh bien, les artilleurs avaient pour consigne de tirer sur les rangées, sur les lignes de soldats du camp adverse et d'essayer d'en faucher le plus possible. Lorsqu'un malheureux soldat recevait un boulet, disons, dans la jambe, eh bien, à ce moment-là, l'amputation était obligatoire. Ceci explique qu'il y ait donc eu, à la fin de la bataille, de cette bataille, comme d'ailleurs de tant d'autres, une pyramide, ou plusieurs pyramides, et bien entendu, de pieds et de jambes ainsi constituées. D'ailleurs, un survivant de la bataille de Gettysburg, bataille qui mit en œuvre de chaque côté, dans l'ensemble, dans les deux camps, 170 000 hommes environ. Un survivant, un nommé Abrams, raconte que, ayant perdu connaissance au cours de la bataille, il avait dû recevoir un coup quelconque, et bien lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, et bien il s'aperçut qu'il était adossé à une de ces affreuses pyramides. Je ne sais pas si par la suite ce malheureux soldat du nom de Abrams connu l'enfer des camps de prisonniers de Battersville dans le nord ou d'Andersonville dans le sud, toujours est-il que lui survécut puisqu'il put après raconter cette tragique histoire. Le plus triste, c'est que, disons, le général Lee, qui commandait donc les troupes sudistes, avait choisi de se diriger vers la ville de Gettysburg où eut lieu donc la bataille, parce que dans cette ville se trouvait une fabrique de chaussures et le malheureux avait un énorme besoin, un besoin considérable d'équiper ses soldats de chaussures car il était en manque sur ce point. Malheureusement, beaucoup de ces malheureux des deux camps n'eurent plus jamais l'occasion d'avoir besoin de chaussures. Ceci donc, ces méthodes assez, disons, effrayantes qui consistaient à tirer sur les combattants adverses rangés en ligne, remontaient donc à l'époque napoléonienne. Et les consignes données aux artilleurs étaient, disons, assez, on va dire, ignobles, voire dire crapuleuses, on pourrait dire en langage d'aujourd'hui dégueulasse. La consigne était de tirer, si le sol était bien dur, de tirer un peu bas pour que les boulets rebondissent un maximum et frappent un maximum de gens et abattent un maximum de gens et causent un maximum de dégâts parmi les adversaires. Inversement, si le sol était détrempé, eh bien, si le sol était boueux, il fallait tirer à hauteur de ceinturon pour ne pas que le boulet aille s'enliser, aille se ficher dans la boue et à ce moment-là perdre toute l'efficacité souhaitée. On dit qu'à la bataille de Wagram en 1809, dans l'ensemble, ce sont plus de 110 000 boulets
de canon qui furent tirés sur les malheureux combattants. À l'époque napoléonienne, il y eut 60 batailles rangées, chacune d'elles faisant, disons, environ 20 000 morts, voire beaucoup plus. Eh bien, on peut imaginer combien de malheureux connurent ce triste sort. D'autant plus qu'un des malheureux qui avait donc le funeste destin de perdre une jambe dans une de ces batailles était après contraint à errer toute sa vie à des carrefours ou dans des rues du village de son enfance où il était contraint de revenir pour essayer de mendier, de survivre misérablement en tablant sur, disons, ce que voudraient bien lui donner les gens de passage. Toute sa vie sociale et autres était anéantie. Il était réduit à ce triste destin de mendier dans les rues. J'ai donc dit 110 000 boulets tirés à la bataille de Wagram. Et on peut dire que d'une certaine façon, à Waterloo, les combattants eurent un peu de chance puisque pendant les 3 jours qui ont précédé la bataille, 18 juin 1815, eh bien pendant les 3 jours qui ont précédé, eh bien il avait énormément plu. Il avait énormément plu, le sol était extrêmement détrempé et ce jour-là donc, les boulets n'eurent pas donc l'efficacité désirée et beaucoup allèrent effectivement se perdre dans le sol boueux. On dit d'ailleurs que ce fut là une des raisons de la défaite des troupes napoléoniennes. Peut-être les troupes napoléoniennes perdirent la bataille, mais au moins beaucoup de malheureux échappèrent au triste sort qui pouvait être le leur si par manque de chance un boulet les avait frappés.